dernière fois. Amen. Donc, on a encore été bénis par la semaine passée par le message du doyen. Il a toujours ces messages qui viennent de je ne sais pas d'où, mais c'est pour ça qu'on l'appelle le doyen. Amen. Alléluia. Les messages qui stimulent et qui provoquent les questionnements et tout ça là. Alléluia. Mais il ne le savait pas, mais il a ouvert le service avec Jeunesse Français. Mais il ne sait pas, c'est Jeunesse Français qu'on a utilisé la dernière fois chez Georges et Jolivet. Elle se rappelle. C'était chaud. Je vous raconte rapidement. C'est pas un hasard si elle attaquait comme ça. Donc, je pense qu'on était avec Vendry dans la voiture, n'est-ce pas? On s'en va prendre Sarah et Malik. On s'en va à l'étude. On parle comme d'habitude. Et comme d'habitude, elle a des milliers de questions, des millions de questions. Et puis, on est tombé sur le thème des bijoux. Parce que un ou une vraie apostolique qui est consacrée à Dieu ne met pas de bijoux. Mais les gens ont encore du problème avec cela. Mais c'est dans la Bible. Amen. Donc, je donne des arguments, je dis c'est ça. Donc, prie, Dieu va te diriger. Donc, on continue. On arrive alors à l'étude. Maintenant, on commence à parler. On fait l'étude comme d'habitude et tout. Et puis, comme Dieu sait ce qu'il fait là, le sujet dévie encore. On revient encore sur les bijoux. Mais cette fois-ci, c'était chaud avec Georges. Il disait, mais pourquoi, mais ça, mais vous savez, des fois, il faut être simple dans la vie. Et tout le monde dit, mais voilà ce que la parole de Dieu dit. Et c'est là où j'ai sorti le verset que le frère Simplice a sorti aujourd'hui. Il ne savait pas qu'on utilisait ce verset. Amen. On a sorti encore d'autres versets. Même là où on dit dans Exode, Dieu dit, ôte maintenant par-dessus toi. J'ai dit, mais ôte, ça veut dire ne remets plus, puisqu'il venait d'enlever. Comment on dit ôte alors tu remets? Tu vois un peu? Et puis là, Sarah a encore posé des questions, mais j'attire son attention pour dire, écoute d'abord bien ce que le frère Georges est en train de dire. Parce que des fois, tu entends des trucs là, mais tu n'as pas vu que lui-même n'a pas les mêmes arguments. Et là, quand elle se rend compte que même ses arguments étaient un peu plus bas, maintenant c'est elle qui voulait le convaincre que non, il ne doit pas mettre, que c'est trop. Mais plus il discutait, plus ce qu'elle fait, ce qu'elle commence à utiliser les mêmes arguments que je donnais dans la voiture. Pour dire que non, il faut faire ça, voici ce qu'il faut faire. Et puis j'ai attiré son attention, j'ai dit, mais c'est pas ce que je te disais dans la voiture. Là, elle est bloquée. Devinez quoi? Devant nous tous, elle a levé son piercing et elle a jeté. Vous savez, c'est bien quand Dieu te convainc. Amen. Mais quand Dieu te convainc, fais-le. Parce que si tu ne le fais pas, c'est toi qui perds. Amen. Nous, tout ce que nous voulons, c'est nous approcher de Dieu. Amen. Un exemple que le pasteur donne souvent, je donne juste une paraphrase. Si de ce côté-là, il y a un Walmart ou il y a un magasin qui donne des cadeaux, qui donne par exemple de l'huile ou de la nourriture gratuite, mais de la bonne nourriture qui coûte d'habitude peut-être $100 par personne. Mais il faut que tu sois au courant de cela. Amen. Mais si tu n'es pas au courant, tu ne vas jamais en profiter. Mais si tu es au courant, qu'est-ce que tu fais? Tu vas y aller pour en profiter. Amen. Donc, ce qui se passe, c'est que quand nous sommes humains, il y a toujours cette difficulté à approcher Dieu parce qu'on se dit, on regarde ce que l'autre a fait. On se dit, lui ne fait pas ça, pourquoi j'aurais besoin de faire cela? Mais il faut comprendre que de l'autre côté, il y a une bénédiction que l'autre ne peut pas avoir parce qu'il n'est pas chrétien. Il y a une puissance dans la prière, il y a une puissance, une protection dans ta famille, il y a un appel, il y a plein de choses qui vont avec que l'autre ne peut pas accéder parce qu'il n'a pas cette puissance, il n'a pas cette connaissance. Et donc, quand on enseigne ces choses, c'est pour vous permettre d'avoir part à cet héritage, à ces promesses que Dieu donne. Parce que celui qui ne le fait pas ne peut pas l'avoir. Et la première promesse que nous voulons, c'est le salut. Et après mon salut, je veux le salut pour ma famille, pour mon entourage. Vous savez, le diable, de la même façon que le diable trompe dans ce monde, de l'autre côté, des gens pensent que leurs familles sont sauvées parce qu'ils font le minimum dans l'église. Mais quand vous allez voir vos familles ne pas être sauvées, ça va vous faire très mal. Moi, je veux que ma famille soit sauvée. Amen. Donc, je vais faire le meilleur. Je vais donner le meilleur. Oui, c'était quoi la question? Oui, c'est le gala. On va vous donner des informations tout à l'heure, à la fin. Tout à l'heure, tantôt. On va. Amen. Amen. Ok, c'est ça. Donc, aussi, je voulais dire pour Noël, d'habitude, avec le pasteur, on organise quelque chose à l'église, mais je n'ai encore eu aucune nouvelle. Donc, j'attends que le pasteur donne le programme. S'il donne le programme, on va s'ajuster. Mais s'il ne donne pas le programme, peut-être qu'on va faire quelque chose de si spécial. On va commencer plus tôt. On finit plus tôt. Et puis, ceux qui veulent rentrer, rentrent. Et puis, le reste, on va peut-être finir chez moi ou ailleurs. On va faire soirée jeu avec beaucoup de nourriture, des crêpes à gogo, du héros. Je ne sais pas. Je vais vous parler d'abord. Je vais suggérer. Amen. Parce que j'ai remarqué que mardi, ça tombe le 26 décembre. Donc,
Je sais qu'il y a des gens qui ont des choses en famille, mais on va parler d'abord pour voir. Amen. Comme c'est férié, on peut commencer plus tôt et finir plus tôt. Amen. On ne va pas être trop long. Et le 26, parce que dans 2 semaines, mardi, c'est le 26. En général, le 26, les gens sont en famille, donc je vais voir. On va consulter, on va voir. Mais souvent aussi, le 26, on est à l'église avec le pasteur. On fait quelque chose au sous-sol, mais je ne sais pas si on va faire de quoi cette année. J'attends de voir ce que le pasteur Kaouzi va dire, et puis après, on va s'ajuster selon ce qu'il va dire. Amen. On attend la décision de la maison mère. Ok, c'est ça. Donc, je voulais apporter le point de la conviction. Et c'est pour ça que nous faisons cette étude. Cette étude pour être convaincu par Dieu. Je suis juste un vase. Mais il y a beaucoup de vases dehors. Il y a beaucoup de pasteurs dehors. Mais il y a des faux pasteurs ou il y a des vrais pasteurs. Je peux aussi être un faux pasteur. Amen. Mais comment tu fais pour savoir si je suis faux? Comment tu fais pour savoir si je suis vrai? C'est en comparant avec ce qui est écrit dans la Bible. C'est ce qu'on ne cesse de dire. Et je donnais cet exemple dernièrement encore à vendredi à d'autres personnes. Et c'est ce que le pasteur m'a appris. Et je le crois fermement. Quand tu vas à la banque, les meilleurs banquiers, quand on les forme, on leur montre juste le bon billet. On ne leur montre pas le mauvais. On leur donne le bon billet, on leur donne les caractéristiques. Mais ils sont tellement habitués à utiliser le bon billet, que lorsqu'ils tombent sur un mauvais billet, ils détectent que ça c'est faux. C'est ce qu'il faut faire avec la Bible. Déjà, si vous remarquez, soyez honnête, est-ce que vous lisez la Bible tous les jours? Maintenant, après avoir lu, est-ce que vous méditez la Bible tous les jours? La plupart des questionnements que nous avons, c'est parce qu'on ne lit pas tous les jours. Si tu prends le temps de lire et de prier, tu vas voir que Dieu répond déjà à tes questions avant même que tu n'appelles le pasteur ou que tu aies cherché la réponse sur Internet ou ailleurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avant, quand tout le monde disait, il y a 15-16 ans, quand je n'étais pas sauvé, quand je venais à Dieu, quand tout le monde disait, je suis chrétien, même de n'importe quelle église, je regardais un peu ce qu'il faisait, je dis, waouh, ça me touchait. Maintenant, aujourd'hui, tu vas me dire que tu es chrétien, je demande un peu ce que tu prêches, je pose 2 questions, je peux savoir si je pense que vous aussi. Il y a des gens même, je ne sais pas si vous remarquez, et ce n'est pas qu'on juge. Vous allez parler avec quelqu'un 2 minutes, même pas 1 minute, il te dit qu'il est chrétien. Juste sa façon de parler, juste son attitude, juste sa façon d'être convaincu, tu vas savoir si c'est un chrétien ou pas un chrétien. N'est-ce pas? C'est parce que vous passez le temps à venir au Schlaga, à l'Est, à Saint-Laurent, où les gens adorent, ce qui fait que, même la sœur Sarah, il y a quelqu'un qui dit qu'elle était chrétien, mais plus maintenant, elle grandit, plus maintenant, c'est le gars qui est en train de la critiquer. Mais pourquoi tu mets les bijoux? Tu n'es pas obligé de faire ça. Pourquoi? Nous tous, on est passés par là. Ces gens qui disent qu'ils étaient chrétiens, qui nous impressionnent avec les versets. Amen. Ce je le vis aussi, elle a une tante comme ça. C'est elle qui veut maintenant la convaincre parce qu'elle voit ce je le vis grandir et dit, mais c'est chaud. Parce que vous êtes dans la vérité et quand vous êtes collé à ce qui est bon, à ce qui est authentique, ça devient difficile pour les autres. Amen. Donc, maintenant, nous, ce que nous faisons ici, c'est juste tout faire pour que les gens se rapprochent de Dieu, qu'ils puissent entendre de Dieu. Et lorsque tu as entendu de Dieu, tu mets en application ce que Dieu t'a dit. Mais beaucoup de gens ne veulent pas. Si tu ne veux pas attendre de Dieu, Dieu ne va pas te forcer. Donc le but, c'est qu'au milieu de tout ce qu'on fait, au milieu de tous les efforts qu'on fait, que nous soyons capables, amen, d'entendre de Dieu. Parce que si on fait étude après étude, mais tu n'entends pas de Dieu, finalement, est-ce que Dieu te parle ou c'est toi qui ne veux pas entendre? Vous comprenez un peu? Parce que c'est comme ça que j'ai grandi. À chaque étude que je faisais à le pasteur Kaouzi, à chaque étude que j'écoute, ou même à chaque étude que j'enseigne, c'est comme ça que je peux enseigner parce qu'il y a des choses que Dieu te donne. Vous savez, souvent, quand je donne l'étude, je ne vous montre pas. Des fois, vous allez voir, je prends mon cellulaire, je suis en train de noter des choses parce que pendant que j'enseigne, je me rappelle, waouh, est-ce que si on me pose cette question, il y a des questions qui pop-up sans que vous ne me posez. J'ai dit, hey, on m'a jamais posé cette question, il faudrait que j'aille rechercher. Juste en donner une étude, ça t'a permis pour aller chercher d'autres questions. Et j'apprends beaucoup quand je sors d'une étude que j'ai enseignée. Les gens pensent que vous apprenez seul. J'apprends beaucoup parce qu'il y a des choses que Dieu te montre aussi. Et tu apprends, et tu apprends, tu apprends. Donc, à chaque mardi quand nous venons, à chaque dimanche quand nous venons, est-ce que nous apprenons? Est-ce que nous changeons? Nous sommes une église qui change parce que nous connaissons un Dieu qui change. Amen. Je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas c'est quoi le passé. Mais je connais un peu le passé du frère Saint-Plus. Je connais mon passé. Je n'aime pas ce qui est en arrière. Je n'aime pas ça. Amen. C'est pour ça qu'au gala, je vais aller me pavaner parce que j'ai le droit. C'est un gala spirituel. Je vais m'habiller bien comme un apostolique. Alors qu'avant, j'aurais mis un jean serré avec les courbes et puis les petits déchirés ici, là. Et puis les pointinini. La sœur m'a dévancé. Un gala comme ça, là, je laisse seulement faire comme les westerns. Comme c'était le film. Mais
Maintenant, je sais qu'il y a une façon de faire, un style, une éloquence. Amen. Une présentation. Mais frère Saint-Plus, il hésite parce que bon, qu'est-ce qu'il va gagner au gala puisqu'il a, il a déjà un avenir et 2 enfants, donc fait que. Amen. À chacun ses soucis, ses fardeaux. Alléluia. Hein? Non, mais moi je dois filmer aussi, amen, pour que vous puissiez. Parce que c'est ce que ça rend direct. Donc, il va tout voir et dire, mais si je vais donner $30 pour que je peux voir ça. Alléluia. Dieu, Seigneur, aide-nous. Oui, mais ce n'est pas la même chose, c'est comme vous voulez. Amen. C'est mieux d'être présent. Présentiel. Alléluia. Voilà. Balika dit amen. Donc, sois là avec lui. C'est ça. On va relire rapidement Genèse chapitre 3, verset 15. Genèse chapitre 3, verset 15 dit ceci. Frère Ludovic, si tu peux lire, s'il te plaît. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Ok. Et on avait montré que c'était une promesse de l'Éternel. Ce n'était pas nécessairement négatif au départ. C'était aussi parce que Dieu veut restaurer. Amen. Dieu a toujours cette attitude. Parce que nous, quand quelqu'un te fait du mal, tu as tendance à vouloir d'abord punir. Vous comprenez un peu? Mais ce n'est pas la même chose que Dieu fait. Dieu, quand tu fais du mal, il a tendance d'abord à vouloir voir comment il peut t'empêcher de refaire. Tu vois un peu? Maintenant, après avoir trouvé la solution pour t'empêcher de refaire, il va maintenant te punir. Pour que tu saches que non, si tu as péché, il faut te punir. Amen. Mais son but n'est pas de te punir. Son but est de te changer, de te transformer. Amen. Voilà pourquoi plusieurs fois nous avons profité de la miséricorde de Dieu. Pourtant, nous ne méritions pas. Il y a tellement de choses que j'ai fait, tellement de coups bas, tellement d'erreurs. Je dis, mais Seigneur, même ça, tu as encore pardonné. Je vous dis, n'abusons pas de la miséricorde. Donc, on a compris dans cela que ça c'était une promesse parce qu'on a dit une femme ne peut avoir une prospérité. Amen. Et dans d'autres version Martin ou la Bible ancienne, tu peux voir que c'est la semence. Et la semence, ça vient d'un homme. Mais dans ce cas, Dieu fait mention d'une semence qui va sortir de la femme et qui va écraser la tête du serpent. Et là, on a compris que c'était Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'y a eu aucune femme qui n'ait été capable d'avoir un homme ou d'avoir un enfant sans l'aide d'un homme. Parce que pour avoir Jochebed, ça a pris, frère Simple, c'est ça, Isnaline. Amen. Pour avoir un enfant, ça prend un homme et une femme. Pas un homme, pas une femme, une femme. Amen. Et là, mais cette femme, comment est-ce qu'elle allait avoir d'enfants? Comment est-ce qu'elle allait avoir une postérité ou une semence? C'est parce que Dieu allait le faire. Amen. Et on sait que dans la Bible, la seule femme qui a été capable d'enfanter sans l'aide d'un homme, c'est Marie. Amen. Donc Dieu, le jour où l'homme a péché, il avait déjà vu 2000 ans, même 6000 ans, parce qu'on dit c'est 4000 ans avant Jésus-Christ, Adam. Il avait vu 6000 ans plus tard ce qu'il allait faire. Bon, 4000 ans plus tard. Amen. Il l'avait déjà vu. Dieu a des plans. Maintenant, c'est à toi de te retrouver dans le plan de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, quand vous me voyez là, je vais toujours louer le Seigneur. Je vais toujours adorer, je vais toujours servir Dieu. Parce que si j'arrête de le faire, Dieu va trouver quelqu'un d'autre pour le faire. Et c'est moi qui vais être là pour regarder. Parce que je sais, j'ai vu beaucoup de gens laisser cette vérité que nous avons. Beaucoup de gens qui viennent à notre église, qui vont ailleurs, ils n'ont pas la joie et la paix que nous avons. Ils n'ont pas la liberté. Vous savez, j'ai le dessus sur la tête de Satan. Oui, j'ai des oppressions. J'ai des oppositions, j'ai des attaques. Mais au final, quand je vais dormir le soir, je dors avec la paix. Je sais que si Dieu revient demain, je m'en vais au ciel. Je sais que si je meurs ce soir, je m'en vais au ciel. J'ai la paix et j'ai le dessus sur Satan parce que je suis dans la vérité. Et comme je suis dans la vérité, il est fâché et il m'offense, il essaie de m'attaquer, de me piéger. C'est pour ça qu'il ne fait pas d'efforts avec les autres dans notre église. Parce qu'il les a déjà pris. Amen. Et donc, et là, il fait une promesse. Il dit, celle-ci, la postérité du diable, du serpent qui est le diable, te blessera le talon. Et comment il a blessé le talon de Jésus-Christ? C'est quand Jésus a été cloué à la croix. Mais ça, c'est une victoire partielle parce que si je lutte avec Malik, par exemple, et que Malik me blesse le talon, je vais boiter, mais je peux m'en sortir. Amen. Mais si je lutte avec Malik et que Malik m'écrase la tête, c'est fini.
Le serpent, tu écrases la tête, il est mort. Dis-moi, un seul animal que tu écrases la tête, il vit. Même les vers de terre, ils vont finir par mourir. Le corps va bouger, mais, amen, la tête, c'est considéré comme le point central, le point où il y a le commandement, là où tout commence. C'est pour ça que le diable, quand il va attaquer l'église, il attaque la tête. Amen. Priez pour vos pasteurs et pour vos dirigeants. Là, alors, Dieu dit cela, mais ce n'est pas tout. Il dit, après cela, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Ce que je comprends par là, c'est que la femme ne devait pas avoir autant de souffrance qu'elle a aujourd'hui. Amen, les sœurs. Tout ce que vous voyez là, c'est la conséquence du péché. C'est pour vous dire, écoutez, si dans le temps, ça a créé des problèmes quand ils ont péché, aujourd'hui aussi, ça va créer des problèmes quand vous péchez. Amen. Ça va même très loin. Il y a une truc avec lequel je luttais quand je suis venu au Seigneur. Et souvent, ça m'attaque encore, je dois lutter. Je veux le dire parce que des fois, les gens sont gênés d'en parler. C'est les couches de nuit. Ces femmes de nuit-là. Et tu vas remarquer, pour les hommes, surtout, je ne sais pas comment c'est pas pour les femmes, je ne suis pas dans le corps d'une femme, mais de ce qu'on m'a dit, on m'a dit que pour les femmes aussi, il y a des beaux gars qui vont venir, des gars musclés avec les pectoraux et tout ça là. Mais pour les femmes, j'ai remarqué quand les couches de nuit arrivent, c'est toujours des belles femmes, sexy. Et des fois, quand tu as beaucoup prié, elle va passer le temps à côté de toi, juste te parler, et puis quelque chose arrive. Tu sais comment le diable fonctionne. Et à un moment, j'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. Ça ne marche pas. Parce que je me suis rendu compte que chaque fois que le diable me faisait tomber, c'est ce qui se passait. Quelque part, je perdais ma victoire. Après, j'étais fatigué la journée où je n'avais pas prié, où il y a quelque chose qui est arrivé. J'ai dit, non, c'est fini. Et j'ai compris que la relation avec Dieu, ce n'est pas juste au niveau physique, c'est au niveau spirituel. En fait, le diable, pour t'affaiblir, quand il commence à te dire, ne fais pas ça, ou fais ça, mais tu résistes, ça ne plaît pas, alors il va aller taper dans ton subconscient pour qu'éventuellement tu finis par faire ce qui n'est pas bon. C'est comme ça, c'est pour ça que nous sommes toujours chargés et c'est pour ça qu'il faut se discipliner. Je ne sais pas pour vous, mais quand vous dites que vous n'avez pas été discipliné, c'est l'une des raisons pour laquelle le diable vous frappe. Je vous promets. J'ai maintenant une discipline quand je vais dormir, même si je suis fatigué comment, je vais toujours essayer de prier, de lire, ou je vais dire, je vais mettre mon alarme pour me réveiller 30 minutes plus tard, pour prier d'abord un certain nombre de temps avant de redormir. Et je me suis rendu compte que des fois, c'est rare que je dors 3-4 heures. Je ne sais pas dire que c'est ce que vous allez faire, mais j'étais tellement révolté, j'ai dit, le diable, tu ne vas plus me toucher, c'est fini. Écoutez, c'est ça, parce que c'est comme ça que j'enseigne, parce que si tu ne parles pas de ces sujets qui sont tabous, les gens ne vont pas grandir. Je vous dis, quand le diable t'envoie un bel homme, très beau, tu sais, qui mange avec les veines qui sortent ici, là, c'est parce qu'il veut te voler ta victoire. Tu ne vas pas te rendre compte, mais Dieu t'enseigne quelque chose que tu devrais avoir la conviction, mais tu es en train de discuter, tu es en train de lutter. C'est parce qu'il t'a envoyé un voleur de victoire. C'est la même chose pour ceux qui tombent dans ces affaires. Le diable, c'est un lâche. Donc, si tu as ce problème, et c'est pour ça que l'Église, tu sais, tu ne vas pas trouver un verset qui dit on ne fume pas dans la Bible. Tu ne vas pas trouver un verset qui dit qu'on ne se masturbe pas. Mais tu vois beaucoup d'enseignements qui montrent que la fumée, la cigarette, c'est un péché. Que la masturbation, c'est un péché. Alors le diable te dit, ok, bon, tu n'as pas fait ça, je vais t'avoir autrement. Il te garde dans ça, il te piège dans ça. Autant qu'il te piège dans ça, tu n'as jamais ta victoire. À un moment, tu dois te lever, tu dis, Satan, tu ne me touches plus. J'appartiens à Jésus-Christ. Et je vous promets, quand tu commences à avoir cette victoire, ce dessus, c'est là où tu commences à te libérer des attaques de Satan. C'est là où tu commences à avoir la victoire sur tes promesses. C'est là où tu commences à accélérer les choses pour toi. Il y a tellement de petits détails avec le diable, il t'accroche comme ça, il te garde. Mais tu penses que tu es libéré alors que tu es lié. Amen. Alléluia, faites attention. C'est pour ça qu'on appelle le malin. Il est vraiment malin. Ça, c'est juste le seul endroit où je peux lui reconnaître son bon rôle. C'est un super malin. Il est très fort pour cela. Les petits détails là, ne lâchez pas. Il faut prier, il faut aller à l'église, j'ai des prières, la prière. Amen. Il faut aller. En passant, j'ai fini mon étude tôt. J'étais à l'église de l'Est ce samedi. J'ai regardé, j'ai vu personne. J'ai vu juste la sœur Bibiane. Il faut être à la prière. Amen. Ce sont les petits détails qui sont importants. Quand j'arrive, il faut que les gens soient là à la prière. Parce que je sais qu'à Saint-Laurent, frère Saint-Michel, ce jour-là, il est toujours présent, il ne manque jamais. Amen.
Parce qu'on se voit et souvent on doit se laisser tôt parce qu'il doit aller à la prière. Vous ne pouvez pas manquer la prière et dire que oh, je n'arrive pas, le diable m'attaque, c'est difficile. Ce sont des petits détails. Amen. Ce sont des petits détails. Ne lâchez pas. Vous devez prier. Mais il y a la prière en groupe, il y a la prière personnelle. Vous avez besoin des deux. Tu ne peux pas prier personnellement seulement tu dis que je suis assez fort. Le diable va t'attaquer d'une façon autre. C'est ça. Donc, continuons. Là, le Seigneur maintenant, il s'adresse à la femme. Il dit, je m'enterrai. Ça veut dire que la femme ne veut pas avoir beaucoup de souffrance. Tu enfanteras avec douleur. Regardez, pour la grossesse, il dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est-à-dire que le processus n'était pas supposé être très difficile. Ça veut dire que peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est quand tu as envie de cracher et tout ça là, ça allait être moins que ça. Je ne sais pas. Peut-être quand tu as les problèmes, les fatigues et tout, ça allait être moins que ça. Mais il y a quelque chose qui me dit, qui est clair. Il dit, tu enfanteras avec douleur. Ça veut dire que s'il a dit que tu enfanteras avec douleur, ça veut dire qu'au départ, il n'avait pas prévu que la femme enfante avec douleur. Donc Dieu avait fait les choses de façon à ce que tu allais souffrir un peu et le jour de l'accouchement, c'est ça. Poup. C'est fini. Vous voyez ce que le péché fait. Mais souvent, on regarde ça en arrière. On voit tous les problèmes avec la grossesse. Ces femmes, pour moi encore, c'est plus facile de comprendre dans l'église. Je suis content parce qu'on a des frères et sœurs qui sont mariés, ils soutiennent leurs femmes. Mais regardez le nombre de femmes qui accouchent, femmes monoparentales, ou qu'elles sont en couple, le couple ne fonctionne pas. Parce que les apostoliques, on est bénis d'avoir nos pasteurs qui nous dirigent. Parce qu'il y a des problèmes. Mais les pasteurs dirigent, ils prient et on te soutient. Mais il y a tellement de problèmes dans d'autres églises ou dans d'autres endroits où il n'y a pas d'église. Les femmes qui accouchent avec des tensions. Imagine comment c'est difficile. Des problèmes de famille, problèmes de tel, problèmes financiers, des stress. Et souvent, ça affecte ta santé, ça affecte la santé de l'enfant quand tu l'accouches. Mais imaginez s'il n'y avait pas eu le péché, comment ça aurait été facile. Pourquoi je dis ça? C'est que s'il y avait le péché avant et qu'il y a le péché aujourd'hui, peut-être la conséquence n'est pas la douleur, parce qu'il y a déjà la douleur, mais la conséquence c'est autre chose. Quand tu pêches, le diable te vole. Mais il ne va pas te dire où il te vole, parce que s'il te dit, ça va t'énerver et tu vas arrêter. Il faut savoir que quand tu pêches, quand il te fait tomber, il te vole. Ta responsabilité, c'est de lutter pour ne pas pécher. C'est de lutter pour être consacré. Mais au fur et à mesure que tu luttes pour être consacré, tu vas voir les résultats. Au fur et à mesure que tu luttes pour être consacré, tu vas voir que tu es en train de grandir. Et tu vas savoir que tu as la victoire. Il y a des choses que tu vas voir, des combats spirituels. Il y a des choses qui vont être évidentes, mais il y a beaucoup de choses qui vont pas être évidentes. Mais tu dois le faire parce que Dieu te protège avec tous ces détails. Amen. Alléluia. Et là, il dit, je m'entends, et il dit, alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé là, au sujet duquel je t'avais dit de donner cet ordre, tu n'en mangeras point. Puisque tu as écouté la voix de ta femme. Maintenant, ça ne veut pas dire que les hommes, vous n'écoutez plus la voix de votre femme. Mais un homme ne doit pas écouter la voix de sa femme quand ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Amen. Donc, je vais aller à l'église. La femme dit, non, allons marcher. Non, vous allez à l'église. Mais fais attention parce que souvent, quand il fallait aller au marché, là, tu allais jouer au soccer, tu allais faire tes choses, tu n'as pas passé le temps avec la femme, maintenant tu commences à mettre. C'est pour ça qu'il faut faire attention parce que même en tant qu'apostolique, des fois, on piège, on essaie de piéger la femme, on essaie de piéger Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Fais ce qu'il y a à faire. Amen. Et c'est pour ça aussi qu'on dit qu'un chrétien ne se marie pas avec une non-chrétienne. Ce n'est pas parce qu'on veut les empêcher de vivre. C'est parce qu'en général, une femme qui ne prie pas va toujours avoir des envies de faire des choses autant de Dieu, autant qu'il faut prier, autant qu'il faut. Ok. Ouais, ouais. Appelle Simplice rapidement. Oui, dis-lui de partir, que c'est plus important. Donnez-moi une minute. Désolé, c'est juste qu'on a tous mis nos voitures du même côté et ils veulent déneiger. Donc, on attendait, on espérait qu'ils allaient faire ça à la fin, mais ils ont fait ça maintenant. Amen. Ok, donc,
Ok, c'est ça. Bon, désolé. Ça arrive. Si tu écoutes la voix de la femme, mais pas seulement, si la femme écoute la voix du mari, qui n'est pas chrétien, et vous comprenez le problème. Maintenant, on dit la femme doit être soumise au mari, mais la femme doit aussi être soumise à Dieu. L'homme doit être soumis à Dieu. Maintenant, si l'homme n'est pas soumis à Dieu, là, tu as un problème. Qu'est-ce que tu fais? Va voir ton pasteur. Parce qu'il y a des cas là où, tu sais, quand ça adresse ton salut, même si ton mari te dit de ne pas faire, tu dois le faire. Mais il y a des cas où ça n'adresse pas le salut, où le pasteur, il faut voir ton pasteur parce que les cas sont spéciaux, ils sont différents. Amen. Mais j'apporte le point. Si tu n'es pas marié, ne cherche pas quelqu'un qui ne cherche pas Dieu. Ça va être les problèmes. Amen. Sinon, hein, Paul? Paul, sinon ton papa va, tu le connais, des réunions chaque jour. Donc, et puis, il dit, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Tu as dit, nous allons être végétariens. Dieu a dit, le sol sera maudit. Voilà pourquoi quand tu plantes quelque chose, il y a toujours des mauvaises herbes. Quand tu fais un effort pour que quelque chose de bien arrive, il y a toujours de l'opposition. C'est normal, mais il faut que tu insistes. Il faut que tu insistes. Il faut que tu persistes. Amen. Il dit, car c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. C'est là où, dans d'autres versions, c'est tunique de peau et c'est le mot, je crois, cotonnette qui veut dire des manteaux qui vont des épaules jusqu'aux genoux. Amen. Et on voit comment Dieu les avait bien couverts. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de la vie et d'en manger et de vivre éternellement. Attention, ça c'est un pluriel de majesté. Parce que les gens disent toujours que bon, l'Éternel a dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous et empêchons. Amen. Donc, regardez, comment tu vas faire pour savoir cela? Parce que les Trinitaires vont dire que voilà, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui parlent. Non. Regarde, à chaque fois que Dieu s'adresse au pluriel, regarde quand il agit. Parce que dans la narration, que ce soit en français, en anglais ou en espagnol, dans tous les langages, quand tu narres, quand tu racontes une histoire et que tu poses l'action, il faut que si ce soit une personne, tu mettes le singulier. Si c'est plusieurs personnes, tu mettes le pluriel. Amen. Mais lorsque tu parles, étant donné que tu es majesté ou dans un certain contexte, tu peux parler au pluriel de toi, de ta personne. Mais lorsque tu agis, tu dois parler au singulier. Donc, regardez, il dit bien, empêchons-le maintenant de prendre l'arbre. Amen. Mais la Bible dit au verset 23, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait, dont un Éternel l'a chassé. Le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image. Il ne dit pas à nos images, c'est parce qu'il n'y a qu'une seule image. Et la Bible dit que Dieu créa l'homme. Quand il parle de lui parce que c'est une majesté, il parle au pluriel. Mais quand il agit au singulier parce qu'il est seul. S'ils étaient nombreux, ils ont dit, la Bible devait dire, ils firent l'homme. Amen. Ou la Bible dit qu'ils chassaient l'homme. La Bible a dit, il chassa l'homme du jardin. C'est juste un seul Dieu qui a chassé. Amen. Alléluia. Et ce Dieu s'est révélé dans le Nouveau Testament, dans notre ère, en tant que Jésus-Christ. Amen. Et donc, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alléluia. Maintenant, là, on a fini avec vous avez vu qu'on part vite parce qu'on avait beaucoup traîné sur Genèse 3. On va commencer la leçon 2. Genèse 4. Quelqu'un d'autre peut lire à la place de Ludo en attendant qu'il revienne. Lisez Genèse chapitre 4, verset 1 jusqu'à 9. Une grosse question à poser. On va lire ça rapidement parce qu'il nous reste à peine 15 minutes.
Genèse chapitre 4, verset 1 à 9. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Ok. Est-ce que tout le monde a écouté? Laisse-moi répéter. Ok, relis encore, s'il te plaît, une dernière fois, parce que j'ai une question importante à poser. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Question. Pourquoi Dieu a accepté le sacrifice de Abel et il a refusé le sacrifice de Caïn? Toi, tu connais la réponse, n'est-ce pas? Ok, attends, on va chercher les anciens. Jonathan, les jeunes, les nouveaux là. Pourquoi il a accepté le sacrifice de Abel, il a refusé celui de Caïn? Ah, ok, toi-même tu vas lire, donne-lui, il va lire lui-même. Ok, je lis rapidement pour toi. Amen. C'est l'avantage de lire. Quelqu'un peut facilement écouter. Ok, elle enfanta encore Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alors, d'après toi, n'aie pas peur. Donne n'importe quel que tu penses que ça peut. Prends le micro. Il a donné une troupeau. Alors c'est sûrement pour ça qu'il l'a pris. Mais l'autre, il a juste donné des fruits. Tu as 70% de la réponse. Ça montre que tu écoutes souvent. Amen. C'est pas loin. Plus clairement. Si tu as 70% de la réponse, quelqu'un a une idée? Non, c'est ça. Vas-y, essaye. On est à l'étude. Jalousie. À cause de la jalousie. La jalousie, c'est ça qui a fait à ce que Caïn tue Abel. Mais ce n'est pas ça qui a fait à ce que Dieu refuse son sacrifice. Pourquoi Dieu a refusé le sacrifice de Caïn? Il a accepté le sacrifice de... Ok. Tu as la réponse? Ok. Tu lis la réponse à la question ou qu'on t'a envoyé ou...
Ok, bon, c'est bon. Je voulais que tu répondes toi-même parce que quelqu'un t'a envoyé. Va- Ah, ok. Amen. Donc, ok, ok. Dans le micro. Excusez-moi. À l'époque, c'était les animaux qui étaient agréables à Dieu et Mhm. non les légumes où c'est Ouais. pour cela que Dieu Là, avait tu as accepté. 90%. Je vais répondre plus clairement. C'est Sarah. La raison, c'est le sang. Parce que Dieu veut le sang. Amen. Dieu veut le sang. C'est ce que Vendredi allait dire. Donc, ça nous apporte un principe ici. Tu dois donner à Dieu ce qu'il demande. Amen. Et c'est ce que nous essayons de faire en tant que pasteur. Nous essayons de vous pousser à ce que vous donniez à Dieu ce que Dieu demande. Mais vous savez quoi? Lorsqu'on vient vers vous, souvent c'est un peu difficile. Mais essayez de voir, est-ce que ce qu'on vous demande, est-ce que Dieu demande même ça? Vous comprenez un peu? Mais si tu es convaincu que ce qu'on te demande, Dieu le demande, fais-le. Parce que si tu le refuses, là maintenant tu te mets dans les problèmes avec Dieu. Amen. Et donc, Dieu voulait du sang, mais Caïn n'a pas donné du sang. Hébreux 9, verset 22, ça dit quoi? Quelqu'un peut lire Hébreux 9, verset 22 rapidement? Verset 22. Le salaire du péché. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et donc, il faut que le sang coule pour qu'il y ait du pardon. Regardez le principe. Dieu avait dit à Adam et Ève, il avait dit à Adam, elle devait informer son mari, que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, fait que quand tu péchais, tu devais mourir. Il fallait qu'il y ait la mort. Mais Adam n'est pas mort subitement, il est mort plus tard. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait le premier sacrifice d'animaux pour Adam et Ève, puisque la Bible dit que Dieu fit à Adam et Ève, on a lu ça tout à l'heure, des robes de peau d'animaux. Donc, il a dû tuer des animaux, il a fait le premier sacrifice pour les couvrir. Mais c'est aussi parce qu'ils devaient mourir. Mais ça dit que la mort a pris ces animaux à leur place. Vous comprenez le principe? Amen. Et il faut voir qu'il y a une ressemblance entre le sacrifice de Adam, Ève et celui de leurs enfants. Quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? La première chose qu'ils ont fait, c'est de prendre des feuilles de figuier. Et ils se sont couverts avec. Quand ils ont entendu la voix de l'Éternel Dieu, ils se sont cachés. Et il a dit à Dieu, parce que je suis nu. Donc il s'est rendu compte que sa couverture que lui, il avait, n'était pas assez devant Dieu. La couverture que tu as, ta couverture personnelle, n'est pas assez devant Dieu. Si tu veux être assez devant Dieu, il faut que tu aies la couverture de Dieu pour approcher Dieu. Parce que Dieu est saint. Toi, naturellement, tu n'es pas saint. L'homme était déjà nu quand Dieu l'a créé. Et aujourd'hui, vous voyez, si nous sommes couverts comme nous sommes couverts aujourd'hui, c'est parce que nous avons cet enseignement d'Adam et Ève qui est descendu de moment en moment. Voilà pourquoi si quelqu'un rentre ici ou ailleurs et se promène nu, même si dans certains quartiers c'est correct, mais pour nous ce n'est pas correct parce que tu dois être couvert. Amen. Donc Adam et Ève, ils avaient pris des feuilles de figuier, mais les feuilles de figuier, ça vient des végétaux. Donc ils n'avaient pas compris le principe parce qu'ils avaient pris pour se couvrir, pardon. Peut-être ça avait l'air frais, mais le lendemain quand ça sèche, la Bible dit qu'il ne pleuvait pas. Il n'y avait qu'une vapeur pour arroser le sol. Donc c'est sûr que le soleil frappait. Donc quand les feuilles allaient sécher, ils allaient changer les feuilles chaque fois ou ils allaient enlever la partie de la feuille qui est morte pour changer. Vous comprenez la complication? Eux, quand ils ont regardé la solution, ils ont regardé la solution là maintenant. Dieu cherche des solutions à long terme. Dans le fond, Dieu cherche une solution éternelle pour toi. Et donc, la solution qui était à long terme, c'était la peau d'animal. Et quand Dieu a tué cet animal, il a pris en plus la peau et il a couvert Adam et Ève avec. Là maintenant, et vous le savez, quand on raconte une histoire de vous quand vous étiez bébé, vous aimez quand on vous raconte toute l'histoire.
qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Mais alors, quand on a raconté l'histoire à Adam et à Cain et Abel, on leur a dit, voici, Dieu nous avait dit de ne pas manger, on a mangé, on a désobéi et on s'était couvert avec les figuiers. Mais Dieu ne voulait pas cela. Bien que Dieu avait les figues, bien que Dieu nous avait interdit de manger, on a mangé, on a désobéi. Et Dieu, lui, de son côté, il a tué des animaux et puis il nous a couverts avec. Et c'était bon. Caïn a vu cela, il a dit, ok, bon, pourquoi Dieu aurait pu accepter cela. Il a grandi avec cela. Fais attention avec quoi avec tu grandis. Parce que nous tous, regardez, nous tous, nous avons été à l'église. Même moi, j'étais à l'église. J'ai eu des visions dans notre église. La seule Bible était dans l'église pentecôtiste, mais c'était trinitaire. Nous tous. Et on a eu des convictions qui venaient vraiment de Dieu. Mais Dieu te donne la conviction pour que tu aies des révélations en révélation, pour que tu grandis. Caïn a grandi avec une idée que les feux de figuier étaient corrects. Il avait toujours la conviction là et finalement le jour où il fallait que ça passe devant Dieu, ce n'est pas passé. Tu peux grandir avec une conviction et garder cela dans ton cœur et le jour où tu arrives devant Dieu, tu ne passes pas parce que tu as refusé l'enseignement que Dieu te donnait qui était bon. Même si tu as une conviction dans un cadre, sache que Dieu voulait te la donner pour que tu sortes de ta situation, pour te faire évoluer. Je connais des histoires de gens qui étaient dans une église qui ne prêchait pas la vérité, mais ils disent, Seigneur, je suis désespéré, je n'ai rien, il faut que tu m'aides. Dieu a fait le miracle pour sortir la personne. Ce n'est pas parce que tu es dans le mensonge que Dieu ne va pas faire le miracle, parce qu'il voit ta souffrance, il voit ta peine, il est Dieu. Mais éventuellement, qu'est-ce que la Bible dit? Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Le miracle ne clarifie pas que tu es dans la vérité. C'est la parole de Dieu. Et tu dois voir c'est quoi la parole de Dieu. Tu dois chercher pour connaître la parole de Dieu. Amen. Et donc, Caïn a vu cela. Il a gardé, il a dit, je vais être cultivateur parce qu'il pensait à son ventre. Rappelez-vous, Dieu avait permis de manger les fruits. Dieu n'avait jamais donné l'autorisation de manger les animaux. Les animaux devaient juste servir pour se couvrir. Et qui sait, je ne sais pas, ça fait partie des questions que j'ai demandé à Dieu. Est-ce que Caïn se couvrait, mais est-ce qu'il s'habillait bien? Parce que s'il avait les fruits, comment il faisait pour se couvrir? Sûrement, il devait négocier avec son frère, mais s'il ne négocie pas, s'il s'en foutait. Vous voyez un peu. Maintenant, on arrive. Hein? C'est pas clair, mais je vais dire, au moins c'est clair que Abel, quand il a fait un choix, il n'a pas fait le choix de la nourriture. Abel a décidé d'être berger. Et quand tu es berger, aujourd'hui, quand tu es berger, c'est rentable parce que quand tu as des animaux, tu peux vendre des gières, tu peux vendre un truc, parce que les gens mangent la nourriture. Quand tu as les supermarchés, tu es riche. Mais avant, ça lui servait à quoi? Puisqu'il était berger et que l'homme ne mangeait pas les fruits, mangeait les fruits, ne mangeait pas les animaux, ça veut dire que Abel, il a fait un choix dès le départ d'être capable de sacrifier à Dieu. Mhm. Oh, ouais. Ouais. Ça montre que la personne comprend l'imagination est plus développée que la. C'est juste comme ça, je l'avance. Et c'est pour ça que Dieu, avant d'utiliser selon ton imagination ou selon ton talent, il veut d'abord ton obéissance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont talentueux dehors, mais tu vas voir, le diable les aime. Dès qu'il est talentueux, ils sont pleins, ils sont riches dehors. Mais tu vas voir, la plupart des gens talentueux, très peu ont des mariages stables, très peu ont des situations stables. C'est-à-dire qu'ils ont le talent, ils ont l'imagination, ils ont l'intelligence, mais ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas de sagesse, ils n'ont pas d'obéissance, ils n'ont pas de soumission. Amen. Eux, leur soumission, c'est l'argent. S'il y a le cash, il va faire. Il y a des gens qui divorcent même exprès pour faire d'autres cash parce qu'il y a un autre mariage ou il y a une autre situation où ça va faire les manchettes et puis il va avoir un contrat. Il y a des gens qui font ce genre de choses. Amen. Oui, Jonathan, tu as une question? Dire que, c'est juste que je vois des vidéos YouTube, des vidéos sur YouTube, et il y a des personnes qui payent de l'argent à d'autres personnes pour genre faire des trucs, genre sauter dans une piscine ou sauter dans l'eau avec ses habits ou prendre sa douche avec ses habits. Oui, mais c'est ça. Tu as vu tout à l'heure, on a dit quoi? Que tu mangeras la sueur de ton front. Amen. Bon, fais attention à l'argent facile. Quand l'argent est facile,
C'est très bizarre. Amen. Oui, ma soeur, vas-y. Oui, c'est ça. Ok, on continue. Ça va revenir au fur et à mesure. Donc, maintenant, j'ai apporté un point. C'est bien, on va dire, Caïn était cultivateur et Abel était berger. Amen. Mais sois honnête. Si la sœur Bibiane fait le euro et que la sœur Joël fait le riz collé, elles ne sont pas levées le matin pour faire le riz collé. Elles ont vu leur maman ou leur tante, elles ont vu quelqu'un faire cela pour apprendre. Amen. Donc, Caïn ne s'est pas levé le matin pour apprendre à faire, à cultiver. Et Abel non plus. Ils ont dû voir quelqu'un le faire. Ils ont vu voir les parents et ils ont aussi entendu. Donc, ils avaient une référence. Et ils savaient que leurs parents avaient choisi les végétaux, mais Dieu a dit non. Dieu a dit, je veux le sang, les animaux. Amen. Mais quelqu'un, et ce que je vais apporter, c'est que des fois, tu peux être dans cette situation. Tu as la conviction que c'est ce que Dieu veut, mais tu penses que ce que tu fais va quand même aller. C'est ça le danger. Ne jouez pas à ce jeu à Dieu parce que quand est venu le temps de faire le sacrifice, qu'est-ce qu'il est passé? Il était tellement irrité que Dieu l'a rejeté, qu'il a tué son frère. Et c'est ce qui se passe même entre églises. Les gens parlent mal. Tu sais, quand tu commences à obéir, les gens parlent mal. Ils sont prêts à te finir, à te dézinguer parce que tu as obéi à Dieu. Mais c'est aussi parce qu'eux n'ont pas obéi et ils sont dans leur conviction depuis longtemps, ils pensent qu'ils sont corrects. Mais quand tu commences à obéir, tu deviens un élément que Dieu va utiliser pour les juger au ciel. Ils se disent, non, tu m'accuses trop. C'est pour ça que Jésus parle du sang d'Abel qui chante, qui criait depuis la terre. Oui. Micro. C'est drôle que tu dis ça parce que le jeudi, quand on était chez la sœur, je t'ai posé une question concernant lorsque Pierre y parle, parfois il dit qu'il l'exhorte. Et je t'avais dit un commentaire que normalement, c'est comme un conseil qui provient de son plein gré et non que c'est Dieu. Et je me rappelle le même frère hier qui me disait beaucoup de trucs concernant mon apparence et tout. Donc, c'est lui aussi, en fait, qui me disait ça. Il me disait que non, Sarah, ça, c'est des conseils d'un humain. Alors que normalement, on doit suivre le conseil d'un Dieu. Donc là, c'est un homme qui parle. C'est comme si c'est moi qui décide d'exhorter les gens. Est-ce qu'il a dit d'un démon ou bien d'un humain? Il a dit... De humain, c'est ça, je comprends. Ok, mais la réponse est facile parce que, premièrement, Dieu a choisi que ce soit les hommes qui soient récipiendaires de l'évangile. Donc, c'est un homme qui va te convaincre. Maintenant, c'est à toi de trouver l'homme qui va te convaincre. Tu vois un peu, voilà pourquoi il y a beaucoup d'églises partout. Mais qu'est-ce qui va t'amener à Dieu? C'est le désir. Par exemple, pour moi, je vous ai déjà dit ça ici, je peux identifier des centaines ou des dizaines de fois où je sais que Dieu m'appelait, mais j'ai fui comme ça. J'entre dans le métro, je trouve quelqu'un, il m'évangélise, alors que j'étais dans une situation, je sors le métro, je prends le problème. Un autre jour, j'étais dans une situation où j'avais des problèmes de travail et j'avais besoin d'argent. Je suis allé travailler dans un endroit là et tout allait bien. Et puis, je m'entendais toujours avec un monsieur qui était très calme, qui ne parlait pas beaucoup. Je ne sais pas à quelle église il était, mais ça qu'il était chrétien. Mais un jour, finalement, je ne sais pas, c'est Dieu qui l'a touché. Il m'a parlé, ça me touchait. Mais j'étais tellement dans le péché. J'ai changé de travail, j'ai fui. Je te dis, j'étais prêt à faire tout pour pouvoir continuer dans mon péché. Et donc, quand j'ai frappé le mur, quand j'ai dit, c'est fini, j'ai dit, ok Seigneur, parle-moi. Je cherchais. À un moment, quand le pasteur m'avait beaucoup enseigné, ma famille critiquait, les gens critiquaient. J'ai dit, ok, on va voir. Je n'ai rien dit au pasteur Kaozi, je n'ai rien dit au pasteur Graham. Je suis allé, j'ai prié, j'ai fait mes recherches. Je faisais tellement de recherches pour être sûr qu'on ne me ment pas ou qu'on me ment. Et je me suis rendu compte que toutes ces recherches que j'ai faites, c'est ça que Dieu a utilisé pour que je puisse faire des trucs publics et convaincre les gens. Et les gens le savent. Aujourd'hui, quand j'enseigne, oui, il y a certaines choses qui vont venir du pasteur Kaozi, de l'autre pasteur Graham, mais il y a une conviction que Dieu a mis en moi, avec une notion spéciale. Ça vient des recherches parce que j'avais soif. J'ai dit, Seigneur, j'avais dit que je vais te chercher. J'avais dit que je veux la vérité. J'avais dit que je veux te connaître. Mais là, tout le monde dit mal du pasteur. Tout le monde dit mal de ça et tout. Mais moi, je veux la vérité. Et j'ai commencé à prier. Dieu me montrait des signes. Dieu me disait, allez chercher. Dieu me regardait. J'allais même regarder des versets en grec ancien. J'allais regarder. À force de regarder, j'avais plus de conviction. Et puis je disais, non, Dieu existe.
Et j'ai regardé ces choses que vous regardez aujourd'hui, comment les gens discutent, quels sont les arguments qu'ils donnent. Parce que quand quelqu'un est honnête et qui donne un argument sincère, tu peux le sentir à force de chercher Dieu. Mais quand quelqu'un est malhonnête, veut juste te faire sortir de la vérité, tu vas toujours avoir quelqu'un autour de toi quelque part qui fait la vérité, qui dit ce qui est juste, qui dit le conseil de Dieu. Mais les gens vont toujours critiquer. Mais Dieu est en train de t'observer. Il sait qu'il est capable de t'attraper. Et quand Dieu t'attrape, il t'a attrapé. Voilà pourquoi Dieu cherche la soif. Si tu as soif de Dieu, tu vas le trouver. Mais quand les gens n'ont pas soif de Dieu, Dieu les laisse. Ils vont répondre devant Dieu. Mais nous, on a soif. Nous, on avance. Amen. Je me suis rappelé quand à un moment donné, je pense que c'est Paul, quand il parlait aussi de son plein gré, il disait que il recommandait aux gens de rester célibataires. Amen. Mais je me rappelle quand on lit ce verset-là, je ne me rappelle plus, mais je sais que c'est dans le Nouveau Testament. Je l'avais lu, je pense que c'est dans 1 Corinthiens, si je me rappelle bien, ou 2, je ne me rappelle plus. Il a dit que là, ce n'est pas de Dieu, mais c'est de moi, en fait. Je sais, oui, mais oui, Donc, je vais répondre. Je me demandais maintenant, par rapport maintenant, à quand il parlait par rapport à Pierre, c'est quand même Pierre, lui, Là, c'est ça. Le problème, ceci, c'est que Paul, il s'adresse à une église. Et dans l'église, il y a des situations qui sont particulières. Et il y a des décisions qu'il doit prendre en tant que pasteur, en tant que dirigeant de l'église. Et j'ai déjà vu le pasteur le faire. Mais maintenant, moi-même, je vais abonder dans ce sens. Il est mieux de ne pas être marié. J'ai parlé de ça tout à l'heure. Amen. Le frère Saint-Pis me manque. On avait une maison pleine de prières. Maintenant, la prière est là-bas avec, il prie pour Jokobé et les autres. Amen. L'autre jour, je vais continuer. L'autre jour, je parlais avec le frère Gauthier. Les gars, ils ont du temps. Vous avez vu qu'on ne les voit plus. Avant, on jouait au Monopoly tout le temps. Les gars ont disparu. Ils ne sont plus avec nous parce qu'on avait aussi des temps de plaisir. Mais il te dit, par exemple, qu'ils sont partis avec les enfants. Et souvent, quand ils sortent avec frère Stéphane ou d'autres, des fois, il y a des jours où les enfants sont malades. Ils doivent aller à l'hôpital. Et là, il faut aller à l'hôpital. Et souvent, il faut aller à l'hôpital le jour où il y a église. Quand on dit qu'il est mieux de ne pas se marier, c'est parce que maintenant, il faut que tu saches qu'il y a des situations qui viennent avec le mariage. Pas seulement l'enfant qui est malade, il faut prendre soin de ta femme, il faut prendre soin des choses et il faut prier. Et quand tu pries, c'est plus lourd parce que tu dois te tenir comme une sentinelle pour toi, pour ta famille et tes enfants qui sont proches. Et il y a un combat que si tu n'as pas été préparé, tu ne vas pas y arriver. Et tu vas voir, pour certains frères, c'est dur. Or, moi, personnellement, quand je vois le travail que le Seigneur me demande et des choses que j'aimerais atteindre, et aussi, les gens parlent, je dis c'est un avantage pour moi d'avoir été déjà marié, c'est pour ça que je suis capable d'attendre, parce qu'il y a des choses que je ne vais jamais pouvoir faire si je suis marié. Et c'est ça, parce que quand tu es enfant de Dieu et que tu es pasteur, tu dois montrer l'exemple. Mais tu ne peux pas dire qu'à l'église tous les jours. Moi, je peux dire à l'église tous les jours, je suis seul, qui va m'empêcher d'aller à l'église? Mais si tu es marié, tu ne peux pas dire à l'église tous les jours. Il y a des jours où tu ne dois pas aller au service, tu dois passer du temps avec ta femme. Ce n'est pas comme si vous n'avez rien à faire, il faut aller à l'église. Non, vous devez rester, juste passer du temps ensemble. Tu dois passer du temps avec les enfants, tu comprends un peu. Et c'est pour ça qu'il y a certains détails que, tu sais, parce que je ne me vois pas Dieu en train de me dire, ok, passe du temps avec ta femme. Dieu a dit, tu dois mourir pour ta femme. Maintenant, la façon de mourir pour ta femme qui est écrite clairement dans la Bible, le pasteur va entrer dans les détails pour t'aider. Mais ces conseils que Paul donne, ce sont des conseils qu'il donne à l'église. Et nous sommes une église dont nous devons suivre aussi ces conseils. Amen. Je donne un autre. Quand on parle du vin, un chrétien. Okay. Uh-huh. Mm-hmm. Ok. Mm-hmm. Mm-hmm. Dans ce cas-là, il faut que tu t'assieds avec le pasteur parce que c'est une situation. N'oublie pas que dans toutes les choses, il y a des bons chemins, il y a des mauvais chemins. Si tu fais une mauvaise décision, le diable ne va pas te rater.
Le diable ne va pas te rater. Moi, je parlais de ça, je parle beaucoup avec le pasteur Abou, avec d'autres personnes. Moi, j'ai des critères. Je vous ai parlé tout à l'heure que moi, dans mes critères, je vais être dans la victoire. Et à un moment de ma vie, j'avais des problèmes avec ces affaires de couche de nuit. Et puis, j'ai dit non, Seigneur, ça ne marche pas. Ce sont les femmes qui apparaissent dans la nuit et qui te poussent à faire des choses. Tu comprends un peu? Tu ne connais pas ça? Attends, tu vas voir. il y a pour les hommes aussi. Mais regarde, et moi j'ai établi non, je dis, je ne saute pas, mais ça arrive à tout le monde. Maintenant, le problème ceci, c'est que moi j'ai établi des critères pour, si je vois que je ne suis pas capable. Parce que Paul dit que si tu n'es pas capable, marie-toi. Pour moi, par exemple, je peux vous le prêcher, mais je ne peux même pas, même penser le faire, je ne vais pas le faire. Pour moi, c'est hors de question la masturbation. Mais je connais des gens que j'exhorte, des gens qui vont à l'église, des gens qui ont support, que j'ai aidé, qui sont souvent à l'église, qui souffrent de la masturbation. Tu vois un peu, mais on les aide à sortir de là. Mais pour moi, ce n'est pas pour m'inventer. Pour moi, si je tombe dans ce cas-là, ça veut dire que je suis obligé de me marier. Mais comme je suis capable de résister, mais je vais aller plus loin parce que je sais que le diable me vole la victoire avec ces affaires ou d'autres choses même souvent. Quand il faut prier, je ne prie pas parce que je suis fatigué. Vous comprenez un peu? Donc, et c'est là où Paul le dit. Quand il dit que si tu n'es pas capable, ne te marie pas, mais je suis capable, marie-toi. Mais il faut faire attention parce que le diable vérifie exactement ce que ton pasteur dit et il va tout faire pour s'assurer que tu n'obéisses pas. Et quand tu n'obéis pas et que tu vas dans ta direction, tu es en train de te maudire. Il faut faire attention. Le diable est fort. C'est pour ça que quand tu veux savoir si c'est trop compliqué, va voir ton pasteur, tu t'assois avec lui et vous parlez bien. Parce qu'il y a des détails que quand vous parlez au pasteur, ça ne doit pas sortir publiquement parce que ça te concerne toi. Amen. Mais s'il y a un truc qui est très attaqué dans l'église, c'est le mariage. Regardez la plupart d'entre nous. Les mariages qui sont les plus stables sont les mariages apostoliques qu'on a, que le pasteur Kauzi a fait cérémonie ou a fait la cérémonie, amen. Mais la plupart d'entre nous, comme moi, qui sont rentrés dans l'église étant mariés, ça n'a pas marché. Donc, fait que si ça n'a pas marché et que tu vas encore aller dans un autre mariage, alors fais attention. C'est ça. Donc, il faut faire attention. Il faut voir ton pasteur, il va prier pour toi parce que Dieu aussi va révéler. Il va te dire, ah non, telle personne, fais attention, telle ou tu as besoin d'un pasteur. Amen. Alléluia. On va se lever parce que là, je pense que j'ai l'impression qu'il y a un petit party secret là qui va se faire tout à l'heure. Donc, frère Simplice, tu vas venir pour prier, bénir le repas et conclure, s'il te plaît. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. Vous savez, pendant que le pasteur Yannick vos questions et puis le pasteur Yannick était en train de conclure, quelque chose m'est venu dans la tête. J'aimerais poser la question de savoir, mais quand on lit un peu Actes des Apôtres et puis on parle de Paul, et puis on voit la vie de Paul, moi je pense qu'il y a des Pauls parmi nous. Amen. Est-ce qu'une femme, honnêtement, vous me regardez, je vous regarde, une femme aimerait vivre, voir son mari subir tout ce que Paul a subi? Ça, c'est la question. Je pense que Paul savait, c'est pourquoi il a dit, il est mieux que, n'est-ce pas, que moi je m'abstienne de ça. Et peut-être qu'il ne voulait pas faire souffrir une femme. Peut-être qu'il ne voulait pas faire souffrir quelqu'un. Vous savez, souvent les pasteurs, là, les hommes de Dieu, ils voient des choses, ils voient le chemin que le Seigneur est prêt à leur offrir. Et souvent, ils vont demeurer seuls. Pourquoi? Parce que cette vie-là, tu ne peux pas la partager avec quelqu'un. Souvent, le Seigneur t'envoie dans une situation où c'est difficile d'expliquer à quelqu'un. Voilà ce que le Seigneur m'appelle à faire. Vous vous rappelez d'Abraham? Lorsque Dieu l'appelle à aller sacrifier son fils, il n'a pas dit à Sarah. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il n'allait pas pouvoir faire ce sacrifice. Imaginez-vous un pasteur qui est battu. Sa femme va le voir. Vous pensez que son cœur ne va pas crever? Rappelez-vous de Job. Jusqu'à sa femme était tellement écœurée, on croyait que c'était une mauvaise femme, jusqu'à ce que le prédicateur vienne nous ouvrir l'esprit. Non, c'est parce qu'elle était dépassée par la situation. Comment son mari se trouve dans cet état? Mais maudit Dieu disparaît en même temps. Mais c'est parce qu'elle avait un cri de cœur de voir son mari dans cette souffrance. Et ça, ce n'est pas seulement l'homme. Amen.
Alléluia. Donc, vraiment, c'est pas facile, mais nous disons que les pasteurs et la parole de Dieu peut nous aider à sortir de cette situation-là. Amen. Même si le pasteur n'a pas l'expérience, mais Dieu va lui donner l'expérience mais si réellement tu as un pasteur. Amen. Si réellement tu as un pasteur. Amen. Oui. Amen. Mais moi, ce que j'aimerais conseiller, et je vais terminer avec ça, c'est de ne pas avoir beaucoup de pasteurs, de ne pas avoir beaucoup de conseillers. Vous savez, une ville qui a beaucoup de conseillers, elle ne va nulle part. Elle ne va nulle part. Amen. Vous vous rappelez, Jérémie était, n'est-ce pas, le prophète, n'est-ce pas, d'un dirigeant. Il est venu, il a dit, n'est-ce pas, les paroles de Dieu. Mais lui, il s'est amassé une quantité de pasteurs, une quantité de conseillers. Vous voyez? Donc, la droiture était dans la bouche de Jérémie. Mais lui, à force d'écouter beaucoup de conseillers, finalement, il n'est pas arrivé à construire quelque chose de correct. Je vous dis que Dieu sait là où chacun de nous sommes. Si Dieu t'a envoyé à un pasteur, demeure là. Même s'il est faux, Dieu va envoyer la solution. Amen. Dieu va envoyer la solution. Pourquoi j'écoute beaucoup les prédications? Pourquoi j'écoute l'étude biblique? Pourquoi j'écoute même les mercredis? C'est parce que je cherche une solution. Amen. Donc, si lundi, je ne l'ai pas eu, mais mardi, je vais l'avoir quelque part. Si mardi, je ne l'ai pas eu, n'oubliez pas que le mercredi est là, je peux l'avoir. Amen. Mais souvent, nous allons sous-estimer la source. Oh, c'est pasteur Yannick. Ce n'est pas le pasteur Kaozi. Donc, je ne pense pas que Dieu peut parler dans ma situation à pasteur Yannick. Amen. Mais ce n'est pas pasteur Yannick qui est le problème, mais c'est l'enseignement. Est-ce que notre focus peut être sur l'enseignement? Qu'est-ce que j'en tire de la situation? Qu'est-ce que Dieu me dit, n'est-ce pas, dans l'enseignement qui est en train de sortir, n'est-ce pas, du pasteur? Amen. C'est pourquoi Jésus dit que la chair ne sert à rien. Mais les paroles que je suis en train de vous dire sont esprit et vie. Est-ce que nous pouvons nous concentrer sur la parole? Si nous nous concentrons sur la parole, nous allons totalement négliger les vases. Amen. Mais là aussi, il faut que vous choisissiez un vase. C'est pourquoi il est bon d'avoir un pasteur. Il a répété tantôt, un pasteur. Moi, depuis que je suis à Montréal, ça fait 10 ans que je suis dans cette église, je n'ai qu'un pasteur. Ça ne m'intéresse pas les autres. Les apôtres même l'ont dit, tu as la parole de vie. Pourquoi j'allais chercher encore d'autres vérités ailleurs? Si ça ne marche pas, demain ça va marcher. Vous savez que Dieu est au-delà du temps. Tu as les paroles de vie. Dieu est au-delà du temps. Est-ce qu'on peut se mettre au-delà du temps? Nous sommes trop pressés. Le chrétien est devenu impatient. Micro-ondes, c'est trop lent. Amen. Est-ce qu'on peut prier encore? Est-ce qu'on peut prier encore? Est-ce qu'on peut baisser les fronts et puis commencer à parler à ce Dieu qui est présent aujourd'hui? Seigneur, nous te bénissons. Papa, tu vois la soif et l'inquiétude de tes enfants. Et je sens dans mon esprit que tu es en train de parler à quelqu'un. Et je sens dans mon esprit que tu veux toucher quelqu'un. Tu veux renverser les fondements, n'est-ce pas, de la croyance de quelqu'un. Tu veux détourner, n'est-ce pas, la face de quelqu'un. Ou tu veux détourner, n'est-ce pas, les inquiétudes de quelqu'un pour l'aligner à ce que tu veux, éternel Dieu Tout-Puissant, pour cette personne. Papa, je te loue et je te rends grâce ce soir de cette puissante visitation. Merci encore, éternel Dieu Tout-Puissant. Je te prie en ce moment, éternel Dieu de gloire, Papa, de rencontrer le besoin de cette personne, Seigneur Jésus. Papa, agis encore pour la gloire de ton nom. Papa, fixe encore ses convictions, éternel Dieu Tout-Puissant, à ta parole, Seigneur Jésus. Éternel Dieu de gloire, fais un corps avec cette personne, Seigneur. Je te demande pardon, Papa, pour ses péchés. Je te demande pardon encore, éternel Dieu de gloire, de ce qu'il a fait par le passé ou ce qu'il a fait en ce moment et qui empêche ta main d'agir, Papa, dans sa vie. De voir encore plus clair, Seigneur.
Papa, efface toute chose, papa, qui l'empêche, toutes ces distractions, toutes ces choses, papa, qu'il croit être importantes, afin de faire face, afin de s'aligner à ta parole, Seigneur, et que la gloire te revienne. Bénis et sanctifie cette nourriture, bénis les mains qui l'ont fait, bénis aussi les mains qui prendront part, Seigneur. Pendant que nous allons rentrer, Seigneur, je te prie, papa, que ta main soit sur tout engin, sur tout véhicule, papa. Toutes choses que nous avons pris, papa, pour être dans ce lieu. Tous ceux qui nous ont suivis en ligne, éternelle Dieu de gloire. Papa, que ta conviction déverse encore dans leur maison, Seigneur. Et que ta protection soit sur eux, Seigneur. Et que la prochaine fois, nous puissions nous retrouver encore en ce lieu pour glorifier ton Saint-Nom. Et que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur fortement?